Bonjour à tous, bonjour à tous. Je me présente, donc Jérôme Mangin, donc je vais être vos coachs au niveau du coaching. Donc je vais vous apprendre à travailler sur les marchés financiers de façon efficace avec des stratégies solides. Pour ce faire, donc vous allez apprendre sur Imperium comment déjà démarrer. Donc qu'est-ce qu'un marché financier? Ça, vous aurez des supports avec. Et ensuite, comment travailler sur les marchés financiers, comment analyser les marchés financiers, comment tracer des niveaux majeurs donc sur les marchés financiers. Et pour ce faire, on va commencer. Vous allez avoir un petit exemple ici. Donc, comment vous allez déterminer donc tout d'abord ce que vous allez faire sur les marchés financiers. Les marchés financiers, ici le graphe est en chandelier japonais. Les chandeliers japonais en fait représentent un prix. Ici, par exemple, vous avez un chandelier vert avec une ouverture, une clôture, un plus bas, un plus haut. Vous avez 4 informations sur le chandelier. Hop, on va recommencer. Excusez-moi, ça sera grossier comme dessin, mais pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, hop, et hop. Ici, par exemple, sur une bougie comme celle-ci, vous avez un plus haut. Alors, ça, c'est une bougie rouge, mais donc, on va dire que c'est une bougie verte. Alors, on va la mettre en verte, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà, ça, c'est une bougie haussière, par exemple. Hein, pour la baissière, c'est pareil. Donc, un plus haut, une clôture, une ouverture et un plus bas. Vous avez 4 informations sur cette bougie. Donc, c'est de ces 4 informations qu'on va se servir. Alors ici, la première des choses à faire pour déterminer une stratégie, c'est de prendre l'unité de temps la plus longue. En l'occurrence, ici, c'est l'annuel. Alors, qu'est-ce qui se passe en annuel? Le but, on va déterminer dans quel sens on va se positionner. Quand on parle de stratégie, je parle de tendance. La tendance, c'est quoi? C'est ce qui va vous donner la direction du marché sur le long terme. En l'occurrence, ici, on est sur le gold, sur l'or. Donc, comment on va déterminer la tendance? La tendance est déterminée par des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus haut. Voilà. On appelle ça la théorie de dos. Donc ça, c'est pour les débutants. Ici, on peut penser, et il est probable que le cours monte. Voilà, c'est de l'observation sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on retrouve donc sur cet actif qui est le gold? Eh bien, on retrouve effectivement sur les clôtures des bougies des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Jusqu'au jour où on a un avalement baissier en annuel, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, en l'occurrence, ici, la stratégie, on va chercher plutôt sur le long terme, on va chercher à acheter l'actif, à le payer. Ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire que là, stratégie égale, qu'est-ce qu'on va faire sur le marché financier? Donc, pour ce faire, alors ici, par exemple, on avait effectivement quelque chose d'exploitable. C'est-à-dire, vous tracez votre boîte, alors moi, j'appelle ça une boîte à fiches, mais j'ai des raisons pour ça, je vous l'expliquerai plus tard, dans les cours de CIT Imperium en l'occurrence. Donc comment ça se passe? Eh bien ici, pour ceux qui voulaient investir sur du très long terme, il fallait qu'ils attendent la cassure validée pour pouvoir se positionner à l'achat et bénéficier de toute la hausse. Après, au niveau tactique, il y avait d'autres façons de se positionner bien avant. Mais ça, je vous l'expliquerai sur le long terme, puisque moi, je vais vous accompagner tout au long de votre abonnement à comprendre et à interpréter les marchés financiers. Donc ici, en l'occurrence, sur le long terme, c'est facile de parler quand le mouvement est passé, mais il va bien falloir un support pour prendre une décision. Alors maintenant, comme information, on a eu ici, en annuel toujours, un avalement baissier. Donc ça pouvait être un signal vendeur ou de retournement de tendance dans l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avions une stratégie haussière, nous savons que le niveau clé dans les années à venir, si on devait y aller, ça serait celui-là. Ça serait un support, d'accord, qui était une résistance, donc on travaille par polarité. C'est-à-dire que c'est une résistance tant que ce n'est pas franchi, du moment qu'elle est franchie et qu'on remet dessus, ça servira de support, et support majeur en l'occurrence ici. Donc les supports, j'ai par principe les tracés en vert et les résistances en rouge. Bon, maintenant, si on observe de plus près le marché pour faire notre analyse, le marché nous a créé un autre support, c'est lui. D'accord? Donc ici, on a un autre support. Pourquoi? Parce que ici, on s'aperçoit, et ça vous l'apprendrez dans les cours, avec les bougies, il faut bien comprendre et interpréter les bougies. Ici, hop, on a un marteau inversé sur un support. On a créé un support. Intéressant. Ça veut dire que ici, pour ceux qui voulaient investir sur du très, très long terme, en swing trading, donc il fallait qu'ils attendent la clôture de cette bougie
pour pouvoir commencer à acheter l'actif. Et ensuite, attendre la clôture pour pouvoir acheter l'actif, ça veut dire mettre en place des tactiques. On continue. Donc, l'analyse ici, donc on continue et on affine. Donc, ça veut dire qu'ici, on trace un support, mais où est-ce qu'on va? On a une première résistance, c'est les plus hauts historiques qui est ici. Si à long terme, on va sur ce niveau, il faudra être prudent et alléger, d'accord, sa position ou ses positions, puisque je vous apprendrai à pyramider vos positions, à renforcer. Donc, il faudra alléger. Alléger, prendre une partie des bénéfices. En l'occurrence, on n'y est pas, puisque vous avez vu que le graphe est en annuel, très important. Bon, donc on a aussi maintenant une autre résistance, et je vais vous la faire, je vais vous la mettre parce qu'elle était importante. Elle était là, à 1360. Cette résistance, justement, on travaille par polarité. Ça veut dire que maintenant, elle devient un support puisqu'elle a été franchie, cassée et validée. Je vous expliquerai comment on valide la résistance à support. Maintenant, ça devient un support et on va la surveiller sur le moyen terme. Donc, il est probable, peut-être, que ça continue, qu'on vienne chercher ce niveau, mais sur des unités de temps inférieures et qu'on repart. Ça, c'est la tactique et je vous l'expliquerai plus tard. Donc, pour l'instant, cette résistance, maintenant, elle est sur les supports. Qu'est-ce qu'on va faire? On va affiner nos unités de temps de façon à maintenant rentrer dans la stratégie pure du moment où vous avez déterminé votre stratégie, donc c'est la tactique pure, pardon. Du moment qu'on a déterminé qu'on voulait acheter, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, on va chercher à comment acheter, comment mettre en application notre stratégie. Alors, comment on fait? Eh bien d'abord, regardez, on avait un support, il va falloir apprendre nos bougies, et sur ce support, on ne pouvait pas le deviner à ce moment-là. Par contre, ici, déjà, on pouvait penser que le marché allait avoir une reprise haussière. Ici, vous avez ce qu'on appelle un avalement haussier. À partir de ce moment-là, depuis 2016, personnellement, et au sein de notre communauté, on a privilégié les achats. Voilà. Bien évidemment, tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à but pédagogique, de façon à ce que vous compreniez un peu comment ça va se passer au sein d'Imperium, l'accompagnement que je vais vous apporter. Alors, ensuite, donc trimestriel. Trimestriel, donc on avait une résistance, rappelez-vous, qui est devenue maintenant un support, puisqu'on l'a cassé. Elle sera donc en trimestriel, le support sera validé si on clôture au-dessus de ce niveau. Pour l'instant, ça peut être un breakout et breakout avorté possible et réintégré. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on emploie des tactiques avec une gestion rigoureuse de nos trades pour optimiser, affiner nos points d'entrée, c'est-à-dire comment on va acheter, mais surtout nos stratégies d'achat, en l'occurrence, c'est-à-dire le risque-reward, c'est-à-dire la perte tolérée contre le gain potentiel, le money management et bien évidemment la gestion de position avec la psychologie. Alors, trimestriel, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde de plus près, on a ici, on va la mettre là. Hop, pardon, on va la remettre en trimestriel. Voilà, un niveau qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a, avant la résistance majeure, on a un point clé qui est à 1792, donc 1800. On va pas chipoter pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, voilà mon erreur. Je reviens en trimestriel. OK. Voilà. Et ce que je voulais faire, c'était, hop, la changer de couleur. On va la mettre en rouge. Voilà. C'est fait. Donc, on sait que c'est une résistance. Voilà. Donc, maintenant, on a le plan en trimestriel. OK. Donc, on sait que sur le long terme, on a un objectif potentiel de jusqu'à 1800. Ça veut dire qu'en fait, on a 370. Donc, on est en point 3700 points sur le gold à faire. Ce qui peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on break. Donc, ça, c'est une bonne tactique quand on est acheteur sur le marché financier, que sur des unités de temps long, on casse les niveaux. Eh bien, on va préférer se positionner dans le sens de la tendance. Il est probable que les mouvements soient plus importants pour preuve. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a un niveau ici, on va affiner encore, on descend. On descend en mensuel. Et là, c'est magnifique. Rappelez-vous, on avait fait une boîte. Donc ce qu'on va faire ici, en mensuel, on va tracer des niveaux. Ici, hop, on avait un range. Alors un range, c'est quoi? C'est des plus hauts et des plus bas confondus. Rappelez-vous que la théorie d'eau, c'est des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ou, quand vous êtes vendeur, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. En l'occurrence, ici, on va chercher à acheter l'actif. Bon, ben,
Parfait, le trade est en train de se dérouler. OK. Maintenant, on va déterminer un autre objectif, c'est-à-dire lequel, on va savoir, en mensuel déjà, définir un niveau. Alors, un niveau, et quand vous le prenez, on a ici un niveau où il y a eu des réactions. C'est-à-dire qu'à 1550, alors 1550, 1560, on a une résistance. Première résistance. Importante, très, très importante. Ça veut dire qu'à ce moment-là, sur cette résistance, il faudra prendre ses bénéfices et alléger sa position. OK. Donc, on continue. Donc, on sait que nous, le plan en annuel maintenant, c'est d'acheter. On cherche toujours à payer l'actif. Donc, les stratégies à mettre en place, on est en train de la mettre en place. La stratégie pour rentrer sur cet actif, on la cherche. On continue. Donc, on affine encore notre analyse. En hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? En hebdomadaire, pareil, on a validé, vous voyez, on a breaké, d'accord, la boîte à fiches, ce que j'appelle. Donc, ça veut dire que là, pour ceux qui voulaient investir sur du moyen terme, une des tactiques qu'ils auraient pu mettre en place, c'est acheter sur ce niveau. C'est une tactique du CIT et d'Imperium qui est employée. Vous la comprendrez plus tard. Donc, notre plan, et nous, notre objectif sur le moyen terme, c'est 1550. Voilà. Premier objectif, on l'a là, c'est 1550. Ça ne veut pas dire qu'on va aller au 1550. Ça veut dire que les probabilités sont avec nous puisque nous sommes sur la tendance de fond et tout devient exact convergent. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que l'exact convergence. On continue. Donc, on continue. Hebdomadaire, donc on est acheteur. Journalier, on est acheteur. Et quel a été le timing? C'est notre journalier. Vous avez vu qu'en journalier, la tactique employée, on attendait une cassure des 1360. OK. Boum. L'actif en lui-même, voilà, est payable ici. Personnellement, je n'ai pas travaillé sur cet actif. Je suis sur le Dow Jones. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et vous verrez comment j'ai fait mon analyse sur le Dow Jones et comment je suis rentré sur le Dow Jones. Ici, donc, 1430. Donc, c'était le premier objectif que j'ai donné à toute la communauté d'Imperium et du CIT. Alors, en journalier, si on a un retour sur 1360, il y a un trade potentiel à prendre avec un bon risque-reward. Voilà, ça c'est ce qu'il faudra définir, c'est-à-dire on aura un objectif potentiel ici avec une perte tolérée qu'il faudra définir. Voilà. Donc pour nous, pour Imperium et les CIT, dans un premier temps, le premier objectif, il sera à 1550 sur le moyen terme. On aura tout le loisir et le temps de voir ça, vous verrez l'actif évoluer. Donc projet pour l'instant, breakout validé, cassure de range validée. On confirme avec cette bougie, on n'est plus donc en breakout avorté, c'est plus le risque. Donc maintenant, on laisse faire le marché et on continue à payer le marché. Selon certaines tactiques et bien évidemment, un money management adapté à votre capital. Ça coule de source et ça va de soi. Tout ça, vous l'apprendrez sur le moyen terme. Donc, OK, donc c'est parfait. Donc là, je vous ai montré un peu un petit exemple de comment ça va se passer au sein d'Imperium pour tout ce qui est coaching live et plan de trading. Les idées du CIT, vous les aurez. C'est un partage, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est bien évidemment à but pédagogique. En aucun cas, je vous dis d'acheter ou de vendre un marché. Je vous montre juste comment fonctionnent certaines tactiques et stratégies. Je vous explique aussi comment déterminer une tendance, donc une stratégie d'achat ou de vente de marché, et comment travailler dans cette tendance. Voilà. Alors, revenons donc sur le Dow Jones, puisque je vais vous expliquer maintenant, moi j'ai tendance à travailler avec mes participants donc, en live. Alors, comment ça se passe? Alors ici, alors attendez, on va se mettre plus à l'aise. Je vais essayer de vous partager le deuxième écran, comme ça vous aurez les deux. Je ne sais pas si ça va marcher. Attendez, comme ça. Non, ça va pas marcher, tant pis. Ok, je voulais faire autre chose. Bon, c'est pas important. Bon, revenons. Alors, le Dow Jones, le voilà. Là, ici, ce sont des trades qui ont été pris avec l'ensemble de mes participants. Comment nous travaillons sur le Dow Jones? Eh bien, on va reprendre ce que je vous ai expliqué depuis le début. L'analyse. Analyser correctement vos marchés.
Le Dow Jones, on est bien d'accord que ici, vous êtes donc en annuel. L'annuel, donc on est bien d'accord que ça reprend ce que je vous expliquais tout à l'heure, des plus hauts de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon, et des plus bas de plus en plus haut. Alors, vous avez vu qu'ici, on était chercher des plus bas. Ça arrive par moment. Donc, ça veut dire que là, on rentrait dans un marché en range. Donc, il fallait attendre une cassure. Alors, on a eu ici la cassure pour valider le swing trading était ici. Je vous apprendrai à comment vous positionner ce plan tactique. OK. Donc, maintenant qu'on sait qu'en annuel, on cherche à acheter l'actif, puisqu'on suit la tendance de fond. Rien n'empêchera sur le moyen terme de prendre des correctifs, mais je vous l'expliquerai, c'est encore une autre stratégie d'investissement. Pour l'instant, on va parler de la stratégie d'investissement sur le long terme. Sur le Dow Jones, elle est haussière. Donc, annuel, si on doit reprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, comment nous allons fonctionner? Dans un premier temps, on va tracer donc, nos niveaux. Donc, pour moi, je vous l'expliquerai plus tard, ceci est une bougie témoin. La bougie témoin, je vous l'expliquerai dans les cours, vous en saurez plus sur le moyen terme. Donc, on va mettre bougie témoin, puisque c'est un marché qui est haussier, et je préfère mettre mes couleurs en vert. Voilà. OK. Belle bougie témoin. Alors, ce n'est pas un marabouzou, on y est presque. Vous apprendrez plus tard ce que c'est. Donc, ça veut dire que nous, sur l'année, on avait un support ici. Ça veut dire que du moment qu'on avait un support ici, on pouvait se permettre de payer ce niveau. Ou alors, puisque sur l'année précédente, on va parler de l'année dernière, un support ici, d'accord, qui est intéressant à exploiter. Donc, il n'était pas exclu que le marché sur cette année revienne sur ce niveau pour ensuite rebondir et repartir à la hausse, parce que pensez-y, on est haussier. Alors, je vous expliquerai la signification et l'interprétation des bougies, mais ça, c'est dans un autre temps. Bon, alors pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer aussi là également une résistance qui est là. Voilà. Elle est là, vous l'avez mise, vous savez qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce que va faire le marché. Donc, du coup, on va alléger notre position, prendre nos bénéfices et laisser le latent courir. Je vous expliquerai encore une fois de plus comment tenir votre latent, comment encaisser, etc. Prendre vos bénéfices. C'est un travail qui est très sérieux et qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Voilà. On continue. Maintenant, nous allons en trimestriel. Trimestriel, je refais exactement l'analyse que je vous ai faite tout à l'heure. Trimestriel intéressant. On avait une bougie témoin. Cette bougie témoin, c'est celle-ci maintenant. Voilà. Celle-ci, c'est une bougie témoin. Vous prenez le plus haut et le plus bas et on sait qu'on évolue sur ces niveaux. Bon. Alors, comment faire? Alors là, ici, quand on s'évolue sur ces niveaux, ce que vous faites, vous gardez les mêmes niveaux, puisqu'en l'occurrence, on a un support ici, une résistance ici. Donc, pas besoin de modifier ces niveaux-là. Donc, comme nous sommes haussiers au niveau de la stratégie, on va déterminer des tactiques, c'est-à-dire comment se positionner de façon efficace sur ce marché. Nous affinons donc ici notre timing. Intéressant. Alors là, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Pourquoi? Puisque ici, nous sommes dans un marché en range. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le marché en range, c'est quoi? C'est un marché où vous avez des plus hauts et des plus bas confondus. Les plus hauts et les plus bas confondus, vous les repérez comment? Avec des points touchés, d'accord? Où le marché a réagi. Un excès, c'est cette mèche. Donc, le nouveau support ici, moyen terme, ça sera 23 320. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le jour où on arrive là, il est préférable, c'est plus probable que le marché réagisse sur ce niveau. On continue. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'instant en mensuel? Eh bien, en mensuel, on est dans un range. Cependant, souvenez-vous, on est plutôt sur une stratégie d'achat. Donc, une stratégie, une tendance haussière. Donc, comment se positionner? Eh bien, on y arrive et on affine. Et là, vous allez voir que, personnellement, je me suis positionné quasiment plus bas, mais il y a une raison. Sur le plan tactique, toujours pareil, regardez ce qui s'est passé. En hebdomadaire, le marché est venu toucher donc un support. D'accord? Donc, on a cassé. On avait un support de tracé ici. Il vient toucher et regardez ce qui se passe ici.
je suis rentré acheteur. Comment j'ai pu déterminer ce point d'entrée? J'ai évalué mon risque-reward. On en parlera plus tard. Je vous expliquerai comment bien tracer correctement au niveau. Donc là, on avait un support. Excusez-moi. On revient en hebdomadaire. Voilà. Bon, on va le faire comme ça. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, on a notre support. Je ne me tiens plus au contrôle. Bon, ici, que vous voyez. Mon idée à moi, c'était d'attendre le moment opportun pour pouvoir payer l'actif. Bien évidemment, on avait un double top. Donc, ici, on s'est amusé à faire un correctif. Personnellement, je le voyais descendre un peu plus. OK, le marché m'a dit, attention, je me retourne. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis, OK, placé en tant qu'acheteur pour la stratégie de fond. Alors, comment j'ai pu savoir que le marché était plus probable qu'il ne reprenne sa tendance de fond que pas du tout? En fait, quand vous tracez votre niveau, on va le tracer, je vais vous faire une boîte, ça sera plus simple, vous comprendrez. Sur ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est pour ça que je vous expliquais qu'il est important de comprendre et de bien lire les bougies, les configurations graphiques, tout ce qui comporte le chartisme. Ici, on avait, vous les apprendrez, c'est dans les cours d'Imperium, un gap de terminaison pour moi, et ensuite un avalement haussier. Ça veut dire que moi, j'ai attendu quoi? J'ai attendu que le marché clôture, poum, et je me suis placé acheteur. Mon risque-reward à ce moment-là, c'est-à-dire ma perte tolérée contre mon gain potentiel, il était favorable. Pourquoi? Puisque j'ai mis un stop en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que mon objectif potentiel, il était là. Vous vous rendez compte? Le risque-reward était magnifique. Bon, ça c'était pour mon premier trade. La question maintenant que je me suis dit, c'est comment ensuite optimiser ces plus-values. Donc, j'avais un objectif moyen terme que je vous expliquerai sur les stratégies. Ici, donc, quand j'ai atteint mes objectifs, c'est le marché qui m'a financé tous les renforts précédents avec les plus-values latentes. Ça veut dire que mon capital, à ce moment-là, il n'est plus impacté par le marché financier. C'est mes plus-values latentes qui, elles, me permettent de financer mes trades à venir. Qu'est-ce que j'attends maintenant? Puisque j'ai allégé ma position, je vous ai expliqué qu'il fallait prendre ses bénéfices, c'est ça. On va observer ça sur les mois à venir, d'accord, ou sur les jours à venir. Pour moi, dans un premier temps sur le Dow Jones, j'attends une cassure franche des 27 000. À 27 000, voilà, qu'est-ce que je vais attendre? Alors, moi, personnellement, je vais pouvoir me positionner puisque j'ai du latent qui va me servir à financer mon prochain trade. Mais pour ceux qui ne sont pas positionnés et pour ceux qui attendent de connaître les intentions du marché, ils vont attendre un breakout. Le breakout, ils vont attendre ou qu'il se confirme. Alors, il y aura plusieurs tactiques à employer. Ou on paye le marché à la cassure du niveau sur du scalping. Et ça, je vous l'apprendrai aussi parce que là, c'est une zone où on peut scalper le marché financier et faire des trades sympathiques. Ou alors, on attend une clôture en journalier pour pouvoir se positionner. Et là, pour se positionner en journalier, encore une fois de plus, il y aura des tactiques à mettre en application puisque nous cherchons pour le moment à payer l'actif. Voilà. C'est sur le plan pédagogique, bien évidemment. Maintenant, si on casse ce niveau, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Où est-ce que le marché va se retourner? Ou quels sont nos objectifs? Là, les objectifs, c'est plus en fonction de ce que vous voyez, mais ça va être en fonction de ce que vous avez. Voilà. Mais ça, je vous l'expliquerai aussi pendant les coachings live, car vous aurez des coachings live. Alors voilà, c'était une petite démonstration de comment nous travaillons sur le marché financier. Tous les trades que je prends personnellement au sein du CIT et au sein de l'Imperium, il y aura une notification, ce qui vous permettra de voir où est-ce que j'entre dans le marché. Il y aura mon plan de trading et tout ça, ça sera fait à but pédagogique de façon à ce que vous compreniez bien les mécanismes du marché et que vous preniez les bonnes habitudes sur les marchés financiers. Il y a le facteur psychologique, mais ça, je ferai un cours vidéo dessus et je vous expliquerai quels sont les facteurs qui vous permettront justement de travailler en toute plénitude et en toute zénitude. Très important. Le but sur le marché financier, c'est de vous épanouir, c'est de prendre du plaisir dans le sens où être en expansion. Et justement, quand vous prenez vos trades, vous savez pourquoi vous les prenez, dans quelles conditions vous les prenez,
quelle stratégie vous avez adaptée et quelle tactique vous avez adaptée. Voilà, avec le risque reward, le money management et tout ce qui va avec. Ben, je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente continuation pour la suite. Je vous réserve beaucoup de surprises. Je suis quelqu'un de très dévoué sur le plan du coaching. Mes participants me connaissent pour ça. Imperium sera là pour vous accompagner tout au long de vos abonnements, de votre abonnement, de l'année. Voilà. Nous serons là à vos côtés, nous serons là pour répondre à vos questions, nous serons là pour vous expliquer comment justement bien travailler les marchés financiers en toute plénitude. Toute ma gratitude, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.